Et coucou mes belles âmes sœurs de lumière, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui c'est la capsule numéro 8, sauf erreur, je crois que c'est la numéro 8. Aujourd'hui dans cette capsule du grand défi, j'aimerais vous parler d'expansion de conscience. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que je suis dans un parc à Nîmes, le parc de la Fontaine, c'est un parc juste magnifique. Je posterai des photos sur Facebook. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de cigales. Donc l'expansion de conscience que je voulais vous partager dans cette capsule, c'est que le chemin d'éveil est un chemin que, une fois qu'on l'a démarré, je pense qu'on ne s'arrête jamais. On continue chacun à son rythme. C'est un chemin où parfois on fait des pauses. On revient dans la, entre guillemets, dans la 3D, et puis après on reçoit des enseignements, on poursuit ces apprentissages, on vient approfondir des choses dans son chemin spirituel. Et ce qui se passe quand on fait ça, c'est que dans l'expansion de conscience, eh bien en fait, on a la conscience qui par moments s'expanse, c'est-à-dire que certains peuvent parler de saut quantique, c'est-à-dire quand vraiment on a des prises de conscience qui sont assez importantes. C'est comme si on changeait de paradigme et qu'on voyait la vie sous un autre, vraiment avec un regard nouveau. C'est ça qu'on appelle saut quantique, saut de conscience. Et par contre, par moment, c'est comme si on arrêtait de se faire enseigner, on arrête, on fait des pauses dans nos apprentissages, etc. Et notre conscience, à ce moment-là, elle se réduit, c'est comme si, voilà, on a un regard, on va pas dire à 360, mais à plus de 180. Et puis, dès qu'on arrête de se former, dès qu'on arrête les enseignements de sagesse, etc., eh bien, c'est comme si, tranquillement, des œillères venaient nous bloquer la vue qu'on avait jusqu'à maintenant à 180, par exemple. Donc, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Pour moi, ce que j'ai pris conscience dans mon chemin d'éveil, ce que j'ai pris conscience, et du coup, j'ai pris une décision par rapport à ça, c'est de continuer, moi, à être enseignée, continuer mon apprentissage tous les jours. Parce que j'ai constaté que le mental est tellement fort, nos conditionnements, nos croyances sont tellement fortes que eh bien, dès qu'on arrête ces apprentissages, le mental va prendre le dessus et va vouloir nous ramener dans ce qui est visible, dans la 3D, comme je l'appelle la troisième dimension, c'est vraiment dans laquelle on est sur Terre. Mais voilà, va nous ramener à voir la vie avec des filtres, avec le filtre du mental, avec le filtre du visible, et non plus avec le filtre de la conscience qui permet de voir les choses au-delà de la matière, d'avoir conscience des choses qui sont dans l'invisible. Et voilà, c'est juste prendre conscience de ça, que le chemin spirituel, l'éveil, la conscience, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Donc moi, j'ai pris cette décision-là pour moi. En ayant conscience, en fait, je me suis rendu compte que dans ma vie, comme dans mon business, à chaque fois que j'arrêtais les enseignements spirituels, eh bien, j'avais comme le mental qui reprenait le dessus et mon activité fonctionnait moins bien. Puisque j'étais revenue dans la matière, j'étais revenue dans des choses faire, dans la dualité, dans les choses beaucoup plus contractées. Et par rapport à ça, il y a un peu plus de 6 mois maintenant, 6-7 mois, j'ai vraiment pris conscience de ça à un niveau, on va dire, plus élevé. Et donc j'ai pris cette décision ferme avec moi-même de continuer mes enseignements tous les jours. Donc j'ai des enseignements auprès de certains mentors. Donc je me fais des fiches, je réécoute les enseignements, etc. Je prends des notes.
J'ai également j'ai envie de dire, des écrits de sagesse antique que je vais lire tous les jours. Je vais prendre au minimum 10-15 minutes tous les jours pour venir travailler un thème, pour venir approfondir ces thèmes-là. Pourquoi? Parce que tant que je fais ça, je continue à être dans ma conscience supérieure et surtout je continue à la faire expanser en fait. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir comprendre la vie de façon de plus en plus éveillée, consciente tous les jours. Donc c'est ce que je vous invite peut-être à travailler si c'est quelque chose qui vous parle. En tout cas moi ça a apporté juste des résultats de ouf dans ma vie. C'est d'ailleurs ce que j'ai mis en place aussi dans certains accompagnements comme Spirale de Lumière, où voilà, c'est des enseignements tous les jours parce que j'ai besoin moi de nourrir ma conscience supérieure. On pourrait appeler ça l'âme, mais voilà, j'ai besoin de me nourrir tous les jours. Donc si ça vous parle, vraiment, voilà, trouvez un mentor, prenez des livres, prenez des audios sur YouTube, peu importe ce que vous choisissez, mais je vous invite vraiment à en faire l'expérience. Venez nourrir votre conscience, agrandir votre conscience tous les jours et vous verrez sans trop tarder des résultats assez importants dans votre vie. Qu'est-ce que je voulais vous dire également par rapport à ça, c'est que plus on est connecté à sa conscience supérieure, plus vous allez avoir, on va dire, des synchronicités, de l'intuition. Vous allez voir les signes. Et du coup, lorsqu'on est bien connecté, les signes se manifestent de plus en plus, souvent, et on les voit de plus en plus rapidement. Et du coup, on va pouvoir suivre son intuition et arrêter de suivre le mental. Parce que, pas oublier que le mental, c'est vraiment, à la fois, on ne peut pas vivre sans, ok, il est indispensable, il nous permet de structurer nos journées, de faire des plans d'action. Dans la vie d'un entrepreneur, le mental est important, mais en fait, le mental, on doit, entre guillemets, le maîtriser. C'est-à-dire qu'on va lui demander, on va l'utiliser pour les tâches qui sont importantes dans l'organisation de notre journée, dans l'organisation de nos stratégies, dans l'organisation des choses pratico-pratiques. Le mental est hyper important. Par contre, pour tout ce qui est développement, j'ai envie de dire que ça va plutôt être votre intuition qui va vous amener le plus grand des résultats. Et cette intuition-là, elle ne peut se développer que lorsque on est consciente que l'intuition existe, qu'elle est là à l'intérieur de nous, qu'il y a une petite voix qui demande qu'à s'exprimer et à être entendue. Donc ça, c'est important parce que c'est finalement elle qui nous emmènera vers les solutions, les opportunités qui sont les plus adaptées pour nous et qui vont nous permettre d'avoir des résultats, d'avoir la matérialisation, la manifestation des choses qu'on désire le plus rapidement possible. Donc ça, cette intuition-là, on ne peut la développer que dans la conscience. Là où on met notre énergie, si on met notre énergie à développer notre conscience, eh bien, l'énergie va amener les choses, on va être focus dessus et on va les voir. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que lorsque on est connecté à sa conscience supérieure, les événements, parfois les événements difficiles, les situations difficiles, les obstacles, les difficultés, peu importe comment on appelle ça, en conscience supérieure, c'est comme si on voyait la scène de très très haut. Par exemple, là, hop, comme si on était en haut du mur, au lieu d'être au ras de la pelouse. On a une vision, lorsqu'on est au ras de la pelouse, on va avoir une vision hyper réduite. Imaginez, je pense que vous avez tous vu les Minimoys ou peut-être les documentaires sur les insectes. Eux, ils voient ce qui est énorme pour eux, c'est les brins d'herbe, par exemple. Ok, ça paraît, voilà, c'est gigantesque. Et lorsqu'on prend de la hauteur et qu'on va mettre sa conscience en haut du mur, eh bien, au lieu de voir juste les petites herbes qui sont au-dessus de nous, c'est-à-dire notre problème, on va avoir la vision d'ensemble. On va voir
en haut du mur tout le jardin. Et c'est ça, dans sa conscience supérieure, c'est avoir la vision de la grande scène. C'est aussi voir que l'événement qui se produit, c'est quelque chose qu'on a créé avec notre énergie, qu'on a deux façons de voir les choses. Soit on voit que c'est un problème, soit on voit une opportunité de libérer quelque chose, soit on voit aussi que ce n'est qu'une émotion et que si on libère cette émotion de peur, de colère, peu importe ce que c'est, eh bien, une fois que cette émotion sera libérée, il ne restera plus que la scène et de voir que je peux sortir de l'émotionnel et voir les choses de façon détachée. C'est ça aussi, être dans sa conscience supérieure, c'est sortir de l'émotionnel, c'est avoir une vision d'ensemble, sortir de l'émotionnel, sortir de la blessure de l'humain, hein, par rapport aux blessures dont parle Lise Bourbeau, pardon. Donc les blessures du rejet, d'abandon, etc. Je ne vais pas toutes les lister ici, je pense que vous connaissez. Sinon, vous allez taper sur YouTube les blessures, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Et du coup, lorsqu'on développe sa conscience, et j'ai envie de dire après c'est la supraconscience, on va pouvoir avoir de plus en plus facilement et rapidement une vision directe de l'émotion pour pouvoir l'accepter, la lâcher et monter en haut du mur pour voir cette vision d'ensemble et ne plus être impacté. Lorsqu'on est aussi en haut du mur, bien on va voir toutes les opportunités. Lorsqu'on est au ras de la pelouse, on ne voit que l'herbe, les branchages, les feuilles, etc. On ne voit que les obstacles. Plus on monte en hauteur, plus on a une vision atténuée des reliefs, plus on a une vision d'ensemble de loin, et plus on est capable de voir les opportunités. Donc c'est vraiment quelque chose, si vous voulez créer une activité dans le bien-être, dans le développement personnel, dans le coaching, dans la thérapie, c'est vraiment ce pilier-là de développer notre être spirituel, enfin, de le développer. Lui, il est déjà là, c'est de se le rappeler, de sortir de l'être, on va dire, qui est lié, très lié à l'ego, pour venir prendre de la hauteur, développer cette supraconscience et avoir conscience que c'est un travail de tous les jours. Je sais que l'été, on a des fois envie de se foutre la paix, on a envie de penser à rien, juste de profiter du beau temps, des vacances, etc. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est dans un endroit paradisiaque, lorsqu'on est sur une plage avec un cocktail, les dauphins au loin, la plage de sable fin, le soleil, etc., on oublie un petit peu ses problèmes. C'est ce qui se passe pour une grande partie de l'humanité, c'est que pendant les 15 jours, les 3 semaines d'été, on laisse un peu ses problèmes au placard. Et les entrepreneurs, on n'échappe pas à cette règle, on oublie un peu nos contraintes, l'été, etc. Et pour autant, si on ne vient pas travailler notre conscience, si on ne vient pas travailler notre lâcher-prise, la libération émotionnelle, ce qui va se passer, c'est qu'on aura passé 3 semaines ou un mois, peu importe combien de temps vous partez en vacances, et vous allez revenir, vos problèmes seront toujours là. Moi, ce que je fais, c'est que l'été, je prends 2 mois de vacances, mais les choses que je fais tous les jours, c'est pendant 10-15 minutes, je fais un petit peu de méditation et je fais de la lecture parce que j'ai compris que c'était la chose la plus importante pour moi, c'était de travailler ma conscience, d'expanser ma supraconscience à tous les jours. Je ne veux plus jamais que mon mental reprenne le dessus. Je veux plus jamais revenir dans la partie humaine qui vit sa vie à travers les peurs, à travers ses croyances limitantes. Ce que je veux, c'est vraiment vivre ma vie le plus en hauteur possible, le plus en conscience que je suis un être spirituel qui est venu faire une incarnation, qui est venu vivre sa plus belle vie sur Terre, et que c'est mon travail à moi de me rappeler que je suis cet être spirituel et que je ne suis pas un être humain qui
vient développer sa part spirituelle. Donc voilà mes belles âmes sœurs, c'est vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est un contrat quelque part, c'est comme un engagement avec vous-même. En tout cas, moi ça m'apporte des résultats juste de dingue pour moi personnellement, mais dans tous les domaines de ma vie. Voilà ce que j'avais envie d'échanger avec vous. Demain on verra les 5 piliers, je devais en parler aujourd'hui mais ça sera demain, les 5 piliers de développement d'un business à succès. Hâte de vous retrouver demain. Je vous embrasse tout fort. Je vous souhaite une merveilleuse soirée d'été et travaillez votre conscience. Allez, ciao, ciao.